Radio Vaudou, la première radio 100% culture vaudou. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Merci de suivre les programmes de Radio Culture Vaudou et Culture Vaudou TV. Merci surtout de rejoindre votre émission Révélation. Révélation aujourd'hui reçoit pour vous Datoinje Sedegbedo, professeur Kofi Aza, comme vous aimez si bien l'appeler. Professeur, bonjour. Bonjour aux internautes. Avec Datoinje Sedegbedo, aujourd'hui dans Révélation, nous allons parler du cycle menstruel de la femme et de la dimension spirituelle du cycle féminin. Professeur Kofi Aza, Datoinje Sedegbedo, qu'est-ce que les menstruations représentent pour la femme ou la jeune fille? Les menstruations, d'abord, en tant que telles, constituent une vidange énergétique. Parce que vous savez, la nomenclature de la femme, c'est-à-dire l'anatomie occulte de la femme, est faite à telle enseigne qu'elle est incapable de conserver les énergies qui vibrent en elle pendant plus d'un mois sans que la santé ne soit sérieusement et dangereusement affectée. C'est pour ça, et compte tenu de ce qu'elle incarne, parce qu'en dehors de Dieu, la seule espèce qui incarne toutes les facultés colloïdales de Dieu, c'est la femme. Donc, en tant que telle, elle est obligée de procéder à une vidange de façon cyclique pour, en quelque sorte, procéder à un nettoyage et à une mise en forme régulière de son organisme, tant sur le plan occulte que sur le plan physique. Donc, en résumé, la menstruation est une vidange d'énergie négative qui vibre au niveau de la femme. Que se passe-t-il à chaque menstruation? Je ne veux pas les explications physiques ou morphologiques que nous donnent souvent les médecins. Je parle plutôt du côté spirituel, puisque vous l'êtes. Vous savez, il faut rappeler que tout être vivant, y compris la femme elle-même, incarne un certain nombre d'énergies. La première, c'est déjà l'énergie de virilité, la deuxième, l'énergie de dame nature, puis après nous avons l'énergie de fécondité, après nous avons l'énergie tellurique, puis nous avons l'énergie aquatique, nous avons l'énergie aérienne, nous avons le feu cosmique. Puis maintenant, nous avons l'énergie de résistance, et après, nous avons l'énergie duel, et enfin, nous avons l'ancêtre éponyme énergétisé. Alors, que se passe-t-il réellement au niveau de la femme? C'est-à-dire qu'il y a 4 divinités ou 4 énergies qui sont ébranlées chaque mois chez la femme. Les autres sont statiques. Les 4 divinités qui sont mises en mouvement chaque mois au niveau de la femme, c'est l'énergie tellurique. Ici, chez nous, c'est connu sous le nom de Sakata. Puis nous avons l'énergie aquatique connue chez nous sous le nom de Tohosu. Nous avons l'énergie aérienne connue chez nous sous le nom de Dan. Nous avons l'énergie du feu cosmique. Chez nous, on conçoit ça sous le nom de Hedioso. Ailleurs, on parle de Bokwa, Shoku ou encore Chango et dans d'autres contrées. Alors, en réalité, ces énergies-là se renouvellent de façon cyclique chaque mois au sein de la femme. Quand la gouverne, les énergies gouvernent la femme pendant une lunaison, la période, c'est une lunaison qui est constituée de 28 jours, de façon réglementaire. Chez d'autres, c'est parfois moins, chez d'autres, c'est parfois plus. Ce n'est pas une anomalie pour autant, mais la période réglementaire, c'est 28 jours. C'est-à-dire 9 jours fois 3 plus un neutre. Alors, ce qui se passe ici, c'est que le premier jour, l'énergie du feu cosmique, parce que ces énergies, en voulant descendre de façon graduelle, donc du plus petit au plus grand. Et le plus petit, c'est l'énergie du feu cosmique. Donc le premier jour, quand la femme a ses menstruations, l'énergie du feu cosmique commence par couler à travers le sang.
Et le lendemain, maintenant, l'énergie aérienne commence par couler à travers le sang. Le troisième jour, l'énergie aquatique, Torosu, commence par couler à partir du sang. Et le quatrième jour, c'est l'énergie tellurique qui est Sakata, qui coule maintenant et c'est terminé. Le cinquième jour, Minona se manifeste juste par des traces pour dire je continue par maintenir la maison en bon état. Là, c'est l'énergie de fécondité. Elle ne peut pas couler parce que si elle coule le cinquième jour, ça amène une anomalie. Mais les autres, quand elles ne coulent pas, alors là, c'est maintenant une anomalie. Mais par contre, le cinquième jour, l'énergie de fécondité ne doit pas couler. Parce que si elle coule, tout ce que la femme va faire durant cette lunaison, durant ce mois-là, ne sera pas acté de fécondité, ne sera pas fécond. Toutes ces actions ne seront pas fécondes. Voilà. Puisque vous parlez des 4 éléments statiques, comme vous les appelez, qui sont évacués à chaque cycle menstruel de la femme, quel rôle joue chaque élément? Partant bien sûr du feu cosmique, de l'énergie aérienne, de l'énergie aquatique et de l'énergie tellurique. Le rôle que ça joue, c'est à 2 niveaux. Au premier niveau, c'est déjà au niveau de la femme elle-même. Au second niveau, c'est au niveau du partenaire de la femme, donc le mari de la femme, à condition que la femme reste fidèle à cet homme-là. Quand il reste fidèle, c'est-à-dire que dès que la femme a connu cet homme, c'est qu'aucun autre homme n'a pris par là. Là, à partir de ce moment-là, les menstrues de cette femme-là influencent ce partenaire, cet homme. Alors, quelles sont les influences que nous avons? Déjà sur la femme elle-même. Déjà sur la femme elle-même, c'est la même chose qui rejaillit également sur le partenaire et sur les enfants aussi. Le premier jour, si le sang coule très bien, si l'énergie du feu cosmique arrive à être évacuée, évidemment, à ce niveau-là, cette énergie vibre négativement. Ça ne vibre pas positivement, ça vibre négativement. Donc, si elle arrive à être évacuée, c'est que sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement, la femme se portera bien et va apporter également ce mieux-être à son partenaire et à ses enfants. Mais quand ça ne coule pas, le foyer sera sous tension. La femme elle-même sera sous tension durant tout ce mois. Durant les 30 jours qui vont venir, elle sera sous tension, elle sera agressive, elle sera angoissée, elle sera parfois violente envers tout son environnement immédiat. Et l'équilibre, l'harmonie du foyer risque d'être ébranlée au cours de cette lunaison-là précisément. Donc, cela va rejaillir sur le mari parce que pendant cette lunaison, si le mari a de rapports intimes avec elle, il sera en quelque sorte en griffe contaminé par cette énergie-là, dont lui-même va recevoir l'agressivité. Et même s'il ne dit rien, l'agressivité va s'étendre dans son environnement immédiat, donc même sur le plan professionnel ou dans ses relationnels, il sera influencé. Et lui-même, tout le temps, pendant cette lunaison-là, ça dure juste 28 jours, pendant ces 28 jours-là, lui-même, il sera impulsif, agressif vis-à-vis des gens. Ça, c'est le premier jour. Un instant. Oui. On va faire une petite pause pour voir si on comprend. Le premier jour, on parle de l'influence De Rebioso. de Rebioso, le feu cosmique. Oui. Et vous dites que si la femme n'arrive pas À couler, à évacuer les résidus du feu cosmique, ce premier jour, c'est-à-dire Ce que premier ces jour. menstruations ne sont pas fluides le premier jour. ça ne sort pas dans le premier jour. Il y a Ça veut dire problème. il y a problème parce que les influences négatives du feu cosmique vont rester en elle. Et ces influences vont agir sur elle. Ces gens vont agir sur elle parce que le feu cosmique, c'est l'énergie qui contrôle le cœur, qui contrôle les émotions, qui contrôle le sentiment. Si ces énergies-là négatives restent en elle, elle va vibrer négativement toute cette lunaison-là. D'accord, donc ça veut dire que pendant les prochains 28 jours, elle risque émotionnellement d'être agressive, d'être impulsive, d'avoir que des vibrations négatives. Des vibrations négatives en matière de sentiments. De sentiments, ce qu'elle va donner à son partenaire. Ça va donner à son partenaire si il a de rapports sexuels avec elle. Pendant ces 28 Pendant ces jours qui vont 28 suivre. jours-là qui vont suivre. D'accord. Deuxième jour. Deuxième jour, c'est le feu, l'énergie aérienne, connue chez nous dedans, qui se coule. Ce deuxième jour,
si les menstrues de la femme sortent correctement le deuxième jour, si l'énergie négative dedans, donc de l'énergie aérienne, coule correctement d'elle, cela veut dire que matériellement et financièrement, elle aura moins de soucis à se faire durant ce mois-là. Au cas où ça va couler correctement, ses finances risquent d'être ébranlées. Ça, c'est la femme, elle aime ça. Maintenant, durant cette lunaison-là, si le mari a de rapports sexuels avec elle, il risque alors lui-même d'être ébranlé au niveau de ses finances. Ça va connaître forcément, ça aura forcément un coût. Soit c'est une voiture qui est gâtée, il faut investir l'argent dedans pour réparer, ou c'est la moto qui est gâtée, il faut investir l'argent pour réparer, ou il y aura forcément quelque chose qui va absorber les finances de la femme. Et également, si l'homme a des rapports sexuels avec elle, les finances de l'homme aussi. Ça, c'est le second jour. C'est l'énergie aérienne qui contrôle les finances, qui contrôle l'évolution matérielle et financière. Le troisième jour maintenant, c'est l'énergie aquatique qui coule. Si ça coule correctement, c'est que les acquis n'auront aucun souci. Quand je parle des acquis, je parle peut-être de la moto, de la voiture, de la maison, des meubles, des mobiliers, des matériels électroménagers à la maison. C'est tout ce qu'on a déjà réalisé, qu'on utilise sous la main. Si le troisième jour, les menstrues coulent correctement pour la femme, c'est que la femme n'aura aucun souci à se faire pour ses acquis durant cette lunaison-là. Mais au cas où ça ne va pas bien couler, là, ces acquis risquent d'être affectés. Ou alors un ou deux de ces acquis risquent d'être affectés. Soit c'est le portable qui tombe dans l'eau, ou qui se brise et qu'elle soit obligée d'acheter un autre portable ou bien d'investir pour réparer le portable, ou bien c'est la télévision qui est grillée, ou bien c'est peut-être l'appareil de lave-linge qui est bousillé. Il y a forcément une destruction des acquis si les menstrues, le troisième jour, ne coulent pas correctement au niveau de la femme. Maintenant, pendant ce temps, si l'homme également a eu le temps d'avoir des rapports sexuels avec elle, c'est que ses acquis à lui-même risquent d'être ébranlés durant cette lunaison-là. Si ce n'est pas la voiture qui tombe en panne, c'est forcément quelque chose. Donc tout ce qu'on a, ou c'est peut-être la maison qui a un souci quelque part, il faut peut-être remblayer la maison, il faut peut-être corriger quelque chose, ou c'est la dalle qui coule, ou c'est les tôles qui sont foirées, il y aura forcément quelque chose lié aux acquis qui sera ébranlé le troisième jour. Le quatrième jour, c'est le jour de la santé. C'est le jour de Sapata. Si le quatrième jour, les menstrues coulent correctement, c'est que pendant cette lunaison, il n'y aura aucun souci de santé dans la maison. Ni pour la femme, ni pour ses enfants. C'est à ce niveau-là que ça agit sur les enfants, ni pour les enfants, ni pour son mari. Mais si ça ne coule pas correctement ce quatrième jour, c'est que soit elle-même est affectée avec un petit souci sanitaire, c'est pas forcément être alité, mais un petit souci sanitaire qui vont forcément l'ébranler. Ou c'est les enfants qui tombent malades, ou c'est même le mari, même en temps s'il a eu des rapports sexuels avec elle, qui tombe malade, on va forcément être secoué par la santé pendant cette lunaison-là. Maintenant, le cinquième jour, si les menstrues coulent le cinquième jour, ce n'est pas très bien pour la femme. Pourquoi? Parce que ça va affecter sa protection et ça risque de remuer correctement, sérieusement et dangereusement son ménage. C'est-à-dire que son rôle de femme risque d'être ébranlé. Et il y a plusieurs manières que ce rôle de femme soit ébranlé. Dites-moi. Le mari, par exemple, peut toucher peut-être à une svelte dehors, et ça va commencer par l'affecter à l'intérieur. C'est sa faute à elle. Oui, c'est sa faute à elle parce que le cinquième jour, elle doit pouvoir conserver toute sa potentialité féminine. Si elle ne possède pas toute sa potentialité féminine et qu'elle les évacue, la masculinité va prendre le dessus. Donc l'homme, au lieu de voir sa femme comme une femme, il va voir en elle un homme, donc un concurrent. Et à partir de ce moment-là, il va commencer par combler ce vide-là affectif, ce vide affectif de ressenti, de féminité. Il va vouloir combler ça dehors.
Ça peut durer juste ça peut être un coup de foudre d'un mois, et puis bon, l'homme revient encore de meilleurs sentiments. Comme ça peut se pérenniser. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le 5e jour, la femme ne doit pas saigner. Si elle saigne, c'est qu'elle va perdre sa féminité, elle va perdre sa puissance matricielle ce jour-là. Donc elle doit pouvoir conserver toute sa puissance matricielle pour continuer pas à influencer sur l'homme. Donc il n'y a que de traces pour signifier que je suis là. Et parfois, il peut même ne pas y avoir de traces le 5e jour. Elle peut ne rien voir le 5e jour. Et là, c'est qu'elle a conservé toutes ses potentialités matricielles. Et c'est très important pour que la femme soit perçue par son homme comme étant réellement une femme. Sinon, quand cette énergie-là est ébranlée, l'homme va vouloir combler ce vide. Parce qu'il va se dire, psychologiquement, on va se dire, je suis avec un homme, ou alors elle est très froide ce mois-ci, bon, je vais taper un coup là parce qu'il y a Solange qui tourne autour depuis un moment. Et puis, il va vouloir taper. Voilà. Je ne vais pas répéter, parce que ça devient inquiétant. Professeur Kofi Aza, d'Atoinjé-Sédébédo, vous en parlez tellement que nous nous rendons compte que c'est quand même une très lourde responsabilité que d'être une femme. C'est une très lourde responsabilité que d'être une femme, pas seulement pour la femme elle-même, mais pour l'homme, pour qui elle est restée fidèle, et pour ses propres enfants. La femme a un grand rôle pour l'avenir de ses enfants. Et il ne faut pas perdre de vue ceci. Quand la femme est restée fidèle à l'homme pendant plus de 7 ans, je dis mais pendant plus de 7 ans, il y a un lien qui est établi de façon automatique par la nature. Et ce lien-là combine les énergies de la femme aux énergies de l'homme. De sorte que les deux, dans l'immensité cosmique, forment une seule chair. 7 ans, au bout de 7 ans, si la femme est restée fidèle. Au bout de 16 ans, le lien est confirmé par l'immersion des deux esprits et des deux âmes. Au bout de 16 ans, le lien est confirmé par l'immersion des deux esprits et des deux âmes. Au bout de 41 ans, les deux commencent par se ressembler. Observez très bien n'importe quel couple qui viennent peut-être d'horizons divers, qui restent ensemble, et la femme est restée fidèle. Si elle n'est pas restée fidèle, ce lien est rompu. Si elle est restée fidèle pendant 41 ans à l'homme, quand vous les observez, vous allez voir que l'homme va commencer par ressembler à la femme aussi va commencer par ressembler à l'homme. On finit par se dire qu'ils sont des frères et sœurs. Voilà, au bout du rouleau. Donc, la femme a une lourde responsabilité quant à l'émancipation, à l'évolution, à l'émergence de son homme. Mais également quant à l'évolution également de ses enfants qu'elle a porté pour cet homme-là. Donc, c'est une très lourde responsabilité, tant sur le plan matériel, sur le plan financier, même sur le plan spirituel et sur le plan métaphysique. La femme a une grande responsabilité. On va peut-être en parler un autre jour. J'aimerais rappeler à nos internautes que nous sommes sur Culture Vaudou TV et puis nous sommes également sur Radio Culture Vaudou. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos plateformes culturevaudou.com ou sur Google Play Store avec le nom bien sûr Culture Vaudou. Et là, on revient sur le plateau de révélation avec d'Atoinjé-Sédébédo, professeur Kofi Aza. On a parlé des influences des 5 premiers jours de menstruation. Et cela m'amène à poser une question. Qu'en est-il des femmes qui dépassent 5 jours de menstruation? Les femmes qui dépassent 5 jours de menstruation sont sérieusement perturbées. Quoi qu'en soit ce qu'elles réalisent, quoi qu'en soit ce qu'elles ont, quoi qu'en soit ce qu'elles sont perturbées sur tous les plans. Même si physiquement on les voit, on pense qu'elles tiennent debout, elles ne tiennent pas debout. Et surtout ce qui est dangereux, c'est leur protection sur le plan occulte. Parce que si le 5e jour, le sang coule pour la femme, progressivement, ça a commencé par rogner sa carapace occulte. De sorte qu'au bout de quelques années, elle va perdre complètement son armure, son scaphandre occulte, elle va perdre ça et elle devient vulnérable à toutes les attaques, même les plus insignifiantes. Rassurez-nous qu'il y a une solution. Bien évidemment, il y a une solution. Il y a une solution tant sur le plan médical moderne comme sur le plan traditionnel. Non, c'est rassurant. De toute façon, je ne vais pas entrer dans ce rouage-là. Si vous avez ce genre de problème, allez voir les professionnels comme le professeur Kofi Aza et puis vous aurez des solutions parce qu'il vaut mieux bien se porter pour mieux porter le monde. On va parler également de ces femmes qui ont des menstruations de couleurs différentes, les menstruations qui changent de couleur.
Ça a un impact aussi spirituel? Non. Sur le plan spirituel, les anomalies au niveau des menstruations ne posent pas problème sur le plan spirituel. Les couleurs, ça ne dérange pas? Les couleurs, ça ne dérange pas non plus. Tout ce qu'il y a, c'est que quand les menstrues commencent à changer de couleur, c'est qu'il faut s'inquiéter parce qu'il y a forcément la présence des tumeurs au niveau de l'utérus de cette femme. En fait, c'est annonciateur d'une maladie. D'une maladie au niveau de son utérus et généralement c'est les tumeurs. Et là, il faudra prendre des décisions rapidement pour évacuer les tumeurs pour que les menstrues redeviennent propres. D'accord, c'est rassurant. Et ça peut aussi faire le lit à une stérilité primaire si les menstrues possèdent des anomalies. D'accord. Professeur Kofi Aza, au regard de tout ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que la femme qui a conscience de tout ce processus de 5 jours de menstruation peut, pour protéger son mari, son compagnon, son époux, etc., refuser des rapports sexuels pendant les prochains 28 jours si elle a remarqué ces anomalies pendant les 5 jours de menstruation? C'est ce qui est conseillé, mais pour le faire, il ne faut pas dire que c'est Kofi Aza qui l'a dit. Pour que cela se fasse, il faut forcément une certaine complicité entre l'homme et la femme. Il faut que le partenaire comprenne que peut-être le 3e jour, l'énergie aérienne n'a pas beaucoup coulé. L'énergie aquatique, n'a pas beaucoup coulé pour mon épouse si j'entretiens le rapport sexuel avec elle. Mais là, il faut préciser, rapport sexuel non protégé. Si le rapport sexuel est protégé, il n'y a pas de souci. Mais quand le rapport est non protégé, il y a échange énergétique. Et cet échange énergétique va influencer les acquis de l'homme. Donc si l'homme ne veut pas que ces acquis soient ébranlés au cours de cette lunaison, il s'entend avec la femme, même s'il doit avoir un rapport sexuel, ça peut être protégé, ou alors abstinence, et la lunaison qui vient, si c'est bon, c'est bon. Quand on vous entend, la femme ne doit pas toujours se dire que elle est responsable et propriétaire de ses menstruations. Ça veut dire que si vous êtes une femme mariée, forcément vous devez gérer votre menstruation avec votre... Si vous êtes une femme mariée, c'est que vos menstrues constituent une mancie pour votre foyer. Une mancie, c'est l'art de décrypter l'avenir. D'accord. Une mancie, c'est l'art de décrypter l'avenir. Quand on parle de la géomancie, par exemple, c'est l'art de décrypter l'avenir par la géo, qui est la terre. Quand on revient aux menstruations, c'est quelle mancie? Non, mais plutôt vous voulez vous mettre à définir les mancies. Bon, d'accord, on va pas aller là. C'est pas une mancie qui est vulgarisée parce que c'est purement individuel. Les autres qui sont vulgarisés tels que la chiromancie ou la bibliomancie et tout ça, ça c'est autre chose. Mais je tiens à rappeler que les menstrues constituent une mancie. C'est-à-dire une révélation de Dieu, une révélation de la nature pour le foyer. Pour que le foyer, le couple, sache ce qu'il attend au cours du mois et prenne les dispositions en conséquence. Parce que je suppose que le 2e jour, l'énergie aérienne n'a pas bien coulé, le foyer doit pouvoir comprendre qu'on peut avoir des difficultés financières ce mois-ci. Dans ce cas, nous allons peut-être arrimer nos dépenses. Nous allons peut-être proportionner nos dépenses pour que si éventuellement on doit faire face à des dépenses non prévues au cours du mois, qu'on puisse avoir un peu de réserve à côté. Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas de subir. Parce que la nature... De prévenir plutôt. Non, l'objectif n'est pas de subir la chose. Mais de prévenir. Mais l'objectif, c'est de prévenir. Puisque la nature elle-même est tellement clémente et Dieu est tellement prolixe en matière de création qu'il a permis, où il a mis à disposition de l'homme tous les éléments qu'il faut pour qu'il ait une vie épanouie. Maintenant, c'est à nous de regarder à gauche et à droite pour voir qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition. Si un homme régulièrement marié et que la femme lui est restée fidèle, il n'a pas trop besoin, je dis bien trop besoin, ça peut arriver peut-être une fois à l'an, d'aller chez le Bokono. Ça ne peut être que pour des sujets spécifiques de sa vie. Sinon, tous les mois, là, il a son Bokono à côté. La femme a le Bokono de l'homme. Et tous les mois, la femme doit pouvoir dire à l'homme, ce mois-ci, là, tu as problème de santé. Ce mois-ci, là, les acquis, là, ça peut t'ébranler. Ce mois-ci, les finances, là. Ce mois-ci, il faut me donner des fleurs. Il faut me coûter ce mois-ci. Parce que sentimentalement... C'est pas un chantage, ça? Non, c'est pas un chantage. C'est que ça permet de créer l'harmonie en soi et autour de soi pour qu'on ait un foyer apaisé. C'est pour ça que je dis, la femme qui est fidèle est le Bokono
dont le géomancien le devint de son mari et de ses enfants, chaque mois. J'ai d'autres choses à demander, mais je vais laisser les auditeurs poser la question, comme ça on verra si ça mérite que ce soit un sujet. Et professeur Kofi-Aza, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pendant les menstruations? En principe. Et qu'est-ce qu'on doit faire? En principe, oui, bien sûr. En principe, une femme qui en menstrue, si son homme n'est pas spirituel, quand je dis spirituel, je ne parle pas seulement de la tradition, si son homme dispose d'un credo, en période menstruelle, la femme doit être plus ou moins écartée. Je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être libre de faire tout ce qu'elle fait en temps normal. Plus de rapports sexuels, dès qu'elle est menstruée. Et si l'homme est spirituel, elle doit éviter de lui préparer à manger. Elle peut préparer à manger pour ses enfants. Elle peut faire le manger pour ses enfants, mais elle doit pouvoir l'éviter pour son mari. Parce que pendant ce temps-là, les vibrations qu'elle véhicule vibrent tellement bas que préparer et donner à manger à son mari peut être nuisible pour l'homme. Ça peut affaiblir spirituellement l'homme. En dehors de ça, elle doit pouvoir prendre les dispositions pour que dès la fin des menstrues, même avec du parfum dans l'eau, se laver pour se purifier. Mais pendant ce temps, il faut également reconnaître que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des lits différents, elle doit éviter d'enjamber au cours de ses menstrues l'homme avant de descendre du lit. Il faut qu'elle évite d'enjamber son mari avant de descendre du lit. C'est très important. On avait dit souvent, c'est cause de malédiction. C'est une source de malédiction. Si elle est en menstruée, c'est encore dangereux. Et c'est ce que je peux dire. Maintenant, dans certains milieux, parfois la femme en menstruée à sa chambre à part, et si elle est en menstruée, elle est dans sa chambre, et puis voilà. Et quel est le regard de la spiritualité maintenant sur le sexe pendant la menstruation? Parce qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça, mais il faut dire que le sexe pendant la menstruation, spirituellement, c'est proscrit. C'est proscrit spirituel parce que l'homme qui entretient un rapport sexuel avec une femme pendant les menstrues, lui-même s'ingurge des désenvoûtants. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que quand la femme est menstruée et que l'homme entretient des rapports sexuels, les énergies matricielles que nous appelons aussi les hypermétaprotoéléments qui sont au niveau du sexe de la femme vibrent relativement bas. Donc c'est négatif. Quand l'homme va là, non protégé, c'est qu'il absorbe ces vibrations-là. Et ces vibrations-là n'ont pas autre chose que de détruire, que de désenvoûter. Les menstrues de la femme, peut être utilisé pour le désenvoûtement. Quand ça touche n'importe quelle source d'énergie qui n'est pas basée sur le fa, c'est détruit. C'est systématique. Et c'est pour ça qu'on dit aux femmes qu'elles peuvent utiliser leur première couche menstruelle en cas de fièvre pour les enfants. Non, pas seulement la première couche menstruelle. La femme prend, peu importe, soit la première menstruelle ou même après, la couche que la femme utilise pour recueillir ses menstruations, elle peut les laver, les conserver. Quand elle les conserve, qu'un enfant tombe malade, ou l'enfant est attaqué spirituellement, ou l'enfant a même une simple fièvre, il suffit de lui attacher ça au doigt ou au pied, ça s'arrête. Même si l'enfant est attaqué, l'attaque s'arrête. Même si ce n'est pas la sorcellerie recule. Et un enfant qui est alité, ou même un humain, un homme, même âgé, qui est alité, qui est malade, si ce n'est pas une maladie incurable, le temps de trouver la solution médicale, tant sur le plan moderne que sur le plan traditionnel, prenez une lamelle de couche et attachez-lui ça au doigt. Ça n'a rien à dire en plus. Il ne va pas rester dans la maladie. Il sortira de cette maladie. Je voulais vous demander de transcrire en français, mais bon, ils n'ont qu'à aller s'informer en fond. Parce qu'il est temps aussi qu'on apprenne nos langues nationales. D'accord. C'est juste dire que la couche qui va à la guerre des menstrues ne reste pas dans le vagin, ne meurt pas dans le vagin. Il va s'en sortir. Merci professeur Kofi-Aza. Merci d'être GC pour la transcription en français.
J'avais peur en fait de mal dire les choses. Là, on a parlé de tout ce qui a rapport avec les menstruations de la femme. On se rend compte que c'est un moment très important de purification et de vidange pour la femme. Mais aussi de divination. Mais aussi de divination, oui, mais c'est de divination, vous l'avez dit. Professeur Kofi Azam, est-ce qu'il y a des comportements spécifiques, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, que la femme devrait avoir vestimentaire, nutritionnel, je ne vais pas vous le demander, mais vestimentaire, parce qu'on a vu dire qu'une femme en menstru, normalement, ne devrait pas être tête nue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, au contraire. Une femme en menstru, même si elle est initiée, ne va pas utiliser le tissu blanc pour couvrir sa tête. Pendant les menstruations. Pendant les menstruations. Elle ne va pas porter son tabla, sa couronne. Elle peut utiliser un paille simple pour couvrir sa tête. Sinon, si elle est habituée à faire... Si elle est habituée à couvrir sa tête, il faut rester tête nue. Et à la fin, vous purifiez, vous reprenez votre couronne. Une femme en menstru ne doit pas porter le rouge. Pourquoi? Pourquoi? Ça va lui attirer des ennuis et des préoccupations, même à lui donner l'insomnie la nuit. Des choses vont lui tomber dessus de partout sans qu'elle ne comprenne réellement d'où ça vient. C'est purement naturel. Il suffit que pendant la période de menstruation, qu'elle évite de porter le rouge et puis c'est terminé. Et aussi, c'est pas trop conseillé que la femme en menstru consomme également l'huile rouge. Après les menstrues, si elle a l'habitude d'en consommer, elle peut consommer. Sinon, ça va également lui attirer des ennuis. Des ennuis inutiles. Donc, vous évitez également les fruits rouges, alors, c'est ça? Non, pas les fruits rouges. L'huile rouge et le port des habits rouges. Terminé. D'accord. Mais si elle est habituée à nouer sa tête, elle continue de... Elle continue de nouer sa tête, mais pas avec un tissu blanc. Un tissu... Ça peut être un tissu ordinaire. Voilà. Bon. On va continuer. Quelques questions encore, professeur. C'est vrai que quand vous venez sur notre plateau, c'est toujours très intéressant de vous poser des questions. Quelle relation est-ce qu'il y a entre la femme en menstruation et les entités de notre panthéon traditionnel, les divinités? En principe, Puisqu'on sait que sur les autres jours, il y a forcément les divinités. Les 5 jours, il y a des divinités qui sont là. Oui. Est-ce que ça a autre incidence? Il y a une relation particulière à part ce que vous avez déjà dit? Il y a une relation particulière parce que vous savez, pendant ces 5 jours-là, cette divinité se manifeste, vibre négativement et descend. Mais les autres divinités ne descendent pas. Les autres divinités dont je parle de la triade supérieure et de la triade inférieure. La triade supérieure, je veux parler de beaucoup à l'énergie de virilité chez la femme. Il n'est pas ébranlé. L'énergie de fécondité. L'énergie de fécondité, c'est au niveau de la triade supérieure, c'est elle qui conserve toutes ses potentialités pour ne pas faire perdre les vibrations de la femme et son charme également. Et après, la dame nature. Donc, ces énergies-là ne descendent pas. Je rappelle que... Et quel rôle elle joue à ce moment-là? Je rappelle que l'énergie de virilité, que nous appelons beaucoup les bas, c'est l'énergie du phallus en érection. Mais pourquoi ça se retrouve chez la femme? C'est ce que je voulais demander, puisqu'on n'a pas phallus. Voilà, vous avez bien phallus. Ah, d'accord. Les femmes disposent d'un phallus. Apparemment, ceux qui sont dans le studio avec moi connaissent ça. D'accord. Donc, continuez. La femme dispose d'un phallus parce que... Caché, c'est ça? Caché. Toutes les femmes qui sont sur cette terre ont l'énergie masculine en elles. Mais les hommes n'en disposent pas pour autant. C'est pour ça que quand vous prenez la femme, il y a chez d'autres c'est prononcé. Le phallus est miniaturisé, condensé et caché sous le clitoris de la femme. Il y a des femmes, c'est tellement prononcé qu'il suffit d'appuyer sur les lèvres du vagin et puis le phallus sort. Et ça sort comme un petit pénis d'un bébé. Oh, c'est ça le phallus là? C'est le phallus ça, au niveau de la femme. Et après, la dame nature, c'est l'énergie qui s'occupe du prestige, du charme, au fait. C'est ce qu'on appelle l'Issa. Et après, nous avons l'énergie de fécondité qui est Minona, qui n'est rien d'autre que la femme elle-même. Quand on descend au niveau de la classe inférieure, nous avons goût. Goût à représenter au niveau du corps de tout individu, homme comme femme, la résistance, les os. Ce sont les os qui représentent goût au niveau de notre corps.
Puis après, nous avons l'énergie duelle que nous appelons Roro, qui est au niveau de nos deux cerveaux. Et après, nous avons l'ancêtre éponyme qui est l'esprit qui est en nous. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est à cause du sang que nous portons. Mais les 4 éléments dont on a parlé, la terre, c'est notre chair. L'eau constitue 70% de la masse corporelle de l'homme. L'air qui est dedans, c'est l'air que nous inspirons, que nous respirons, de la naissance jusqu'à la mort. Et le feu cosmique, c'est la température qui est en nous. Quand ça chute, on meurt. Quand c'est trop également, ça peut causer la mort. Voilà. D'accord. Maintenant, revenons à ma question. Les autres énergies que vous venez de citer, l'énergie de virilité, d'âme nature, l'énergie de fécondité, la résistance, l'énergie duelle et l'ancêtre éponyme. Quel est leur rôle pendant les menstruations pour la femme? Leur rôle, ils ne jouent aucun rôle parce qu'eux ne peuvent pas mourir un instant. S'ils meurent un instant en nous, c'est la mort clinique de l'homme. Donc ces 6 énergies ne bougent pas. Ils restent pour conserver le corps en équilibre au moment où les 4 autres énergies se renouvellent de façon cyclique. C'est pour ça que généralement nous disons que l'homme ne meurt pas parce que tous les jours l'homme meurt. Parce que tous les jours, il y a des cellules qui meurent en nous. Et nous en avons 14 milliards de cellules en nous qui, une bonne partie meurent tous les jours et se renouvellent également tous les jours. Quand on parle de menstruation de la femme, on parle forcément de conception d'un enfant plus tard. Oui. Pour celles qui ne l'ont pas encore, on va maintenant faire le lien entre les menstruations, les 4 éléments et ce moment de fécondation qui amène à la conception d'un enfant chez la femme. Vous savez, quand la femme a ses menstrues et que les menstrues sont propres, ça, juste la fin des menstrues déclenche un phénomène. Le phénomène de la ponte ovulaire. Et ce phénomène-là commence dès la fin de la menstrue et c'est un processus qui doit durer environ une semaine, 7 jours. Et au bout des 7 jours, la ponte ovulaire a lieu. Alors, quand ça sort et ça traverse les ovaires et que ça descend au niveau de l'utérus, si pendant ce temps, l'homme essaie de choser les choses, c'est que les spermatozoïdes ou un spermatozoïde essaie de féconditer l'œuf. Mais une fois l'œuf fécondité, il y a un processus qui est mis en branle. Ce processus-là fait quoi? C'est-à-dire qu'une fois que l'œuf est fécondé, l'œuf se divise en 4. Puis après, en 16. Et après, en 256. 4, 16, 256, c'est quoi la chose? Qu'est-ce qui se passe? C'est des reproductions fractales. D'accord. C'est une reproduction fractale qui est faite au niveau de l'utérus. Alors, dès que c'est fait comme ça, au bout de quelques semaines, les 256 grandes cellules explosent et forment et constituent maintenant les 14 milliards de cellules qui vont commencer par exercer une pression les unes sur les autres compte tenu des affinités. C'est comme ça que toutes les cellules qui ont des propensions liées au cœur se mettent ensemble pour constituer le cœur. Le cœur, le premier. Un peu comme un rassemblement. Voilà, le cœur, le premier organe qui est constitué. Et dès que c'est constitué, il commence pas à battre. Les autres organes, les autres cellules gravitent autour. C'est la naissance de l'élément air dedans. Puis après, il y a une membrane qui enveloppe tout ça, qui développe maintenant des tentacules, qui se fixe au niveau de l'appareil utérin de la femme et qui commence par siphonner le plasma de la femme pour constituer le liquide amniotique. C'est la naissance de l'élément eau qu'on appelle torus chez nous. Et après ça, une hyperthermie embrase maintenant le bas-ventre de la femme. L'hyperthermie, c'est l'augmentation de la température normale. C'est que la température du corps est moins que la température qu'il y a au niveau du bas-ventre. C'est-à-dire que la température du bas-ventre augmente. C'est pour ça qu'une femme enceinte, son bas-ventre est légèrement plus chaud que son corps. Cette hyperthermie-là va occasionner maintenant la formation des autres organes. Et l'hyperthermie, c'est la naissance de l'élément feu, qui est la chaleur qui est en nous. Et ces autres organes qui vont avec l'énergie du feu cosmique
qui engagent la procédure vont commencer par s'exercer également des pressions les unes sur les autres compte tenu de leurs affinités. Et c'est comme ça que les autres organes et le corps humain va se constituer. Alors, jusque-là, l'homme n'est pas encore parfait. Il manque quoi? Il manque beaucoup de choses. L'homme n'est parfait qu'après la naissance. Ah bon? Parce que jusque-là, les 4 énergies, les 4 éléments entrent en jeu. Et on finit leur travail. Dès que les 4 éléments finissent leur travail, il y a le 5e élément qui est l'élément non révélé, qu'on appelle l'éther ou encore Akasha, entre maintenant en jeu. Pour nourrir et apporter de l'énergie aux 4 éléments qui sont en gestation au niveau du utérus de la femme. C'est l'énergie de fécondité. Et jusque-là, l'homme n'est toujours pas complet. Dès que l'énergie de fécondité parvient à parfaire l'homme, l'esprit qui doit habiter le corps s'invite de lui-même et incarne le corps. Et ça, généralement, c'est à partir du 5e mois. C'est pour ça que si on doit faire une consultation de grossesse pour une femme, on attend minimum 5 mois. Parce qu'avant 5 mois, il n'y a que de la chair gélatineuse qui est là. C'est juste une chair gélatineuse qui est là. L'individu n'est pas encore là. Ce n'est qu'après le 5e mois, après la 5e lunaison, que l'individu incarne le corps. Mais là encore, l'homme n'est pas au complet. Il manque des énergies. Il manque encore des énergies. Mais malgré ça, l'énergie matricielle, le sang continue toujours de faire son travail jusqu'à terme. Et la grossesse, une fois en terme, quand le travail va commencer, l'âme personnalité qui va incarner le corps commence pas à rôder autour de la femme. C'est quand l'âme commence à rôder autour de la femme que la femme commence pas à sentir des douleurs. Parce qu'elle rentre en travail. Parce que l'âme personnalité exerce une pression sur la grossesse. Et la femme commence par sentir des douleurs et rentre en travail. Dès que la femme finit d'accoucher et que le cordon ombilical est coupé, l'âme personnalité incarne maintenant la prison d'argile. Parce que le corps, c'est juste une prison. Nous sommes tous en prison. Nous sommes tous des prisonniers ambulants. Le corps physique, c'est une prison d'argile. Donc l'âme personnalité maintenant incarne la prison d'argile. Maintenant, si elle n'incarne pas la prison d'argile, on est obligé de commencer par menacer son corps en tapant le bébé. Donc quand on commence à menacer son corps, il se dit, il faut que j'aille défendre ma maison. Et il pense, elle se dit, en rentrant dans la maison, je vais me défendre et me battre contre celle qui est en train de me menacer et de menacer ma maison. Donc, l'âme pense qu'elle peut agir. Donc, elle se précipite pour rentrer dans le corps du bébé et commencer par faire des efforts. Mais ces efforts ne peuvent rien parce que c'est encore un bébé. Il ne peut pas se défendre. Donc là, il commence par crier. Et ce n'est qu'en ce moment-là que l'homme est au complet. Puisque un corps ne peut pas habiter 2 âmes, mais il peut habiter plusieurs esprits. C'est pour ça que la femme ne peut pas habiter l'âme du bébé qu'elle porte. L'âme est obligée d'attendre jusqu'à la délivrance et le cordon ombilical coupé. Tant que ce n'est pas coupé, c'est que l'homme n'est pas au complet. Vous pouvez expliquer cette partie-là? Je dis, aucun corps sur cette terre ne peut abriter 2 âmes. Aucun. Mais un corps peut abriter plusieurs esprits. Un même corps peut abriter plusieurs esprits. C'est ce qui fait que quand l'homme décède là, on peut l'appeler ici, on peut l'appeler à Washington, on peut l'appeler en France, et ces esprits-là se démultiplient. Mais l'homme ne possède qu'une seule âme. Mais l'âme là ne peut posséder qu'un seul corps. Donc, tant que le bébé est dans le ventre de la femme, l'âme tourne autour juste de la femme, mais ne peut pas rentrer dans le corps. Mais à ce moment, les esprits sont là. L'esprit est à l'intérieur du corps et anime le corps normalement. Et ce n'est qu'à la sortie que l'âme intègre le corps. Évidemment, tout se passe de façon invisible, à l'œil nu, mais les yeux avertis voient. En tout cas, c'est très intéressant de vous écouter. Non. En fait, j'aimerais poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais qui pourrait intéresser un peu. Quand l'homme meurt là, l'âme ressort, c'est ça?
Parce que des fois, on dit qu'on a retrouvé quelqu'un quelque part. Non, ça c'est la rematérialisation. Ça c'est autre chose. C'est la rematérialisation. De l'âme ou de l'esprit? Non, du corps. Ah, du corps, d'accord. C'est la rematérialisation du corps. L'homme est doté d'un certain nombre de pouvoirs que la science a commencé par authentifier ces derniers temps. Le corps humain, là. Le corps humain. Le corps humain a la possibilité de se rematérialiser. On peut être ici et être en France et être à Goli et être au Togo et être au Ghana. Avec un travail spirituel. Oui, ça a tout à y voir avec un travail spirituel. Maintenant, quand on est désincarné, on a encore beaucoup plus facilement accès à cette faculté-là, quoi, de rematérialisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'homme meurt? L'homme meurt véritablement, ne commence pas à mourir véritablement qu'à partir du 3e jour, mais meurt définitivement à partir du 41e jour. Quand l'homme meurt, son corps reste intact avec tous les autres corps pendant 3 jours. C'est que quand quelqu'un décède, on a encore la possibilité de le ressusciter au bout de 3 jours. On va refermer ça comme ça, c'est bon. C'est bon, j'ai ma réponse. Comme ça, quand on va vous reprendre peut-être un de ces jours sur un sujet concernant la mort de l'être humain, on pourra détailler tout cela. Professeur Kofi Azada, nous sommes pratiquement à la fin de ces échanges aujourd'hui sur Révélation. Nous avons parlé du cycle menstruel de la femme. Que retenir? Ce qu'il faut retenir déjà, c'est de dire que c'est une période ou c'est un moment où la femme exprime toute sa gloire et toute sa grandeur et également incarne toutes les facultés colloïdales liées à son existence. Mais c'est aussi le moment où elle incarne la divinité et également la prophétie. Et c'est également le moment où elle doit pouvoir se rappeler qu'elle a forcément des restrictions vis-à-vis de son homme et des restrictions vis-à-vis d'elle-même pour toujours continuer par faire bénéficier les énergies qu'elle dispose à son foyer, à ses enfants, à son homme et à elle-même. Voilà ce que je peux dire pour résumer et dire également qu'il faut que la femme commence par prendre conscience de son être et de son état. Parce que la femme, elle est Dieu. Merci, professeur Kofi Azada. Chers internautes, on vous donne rendez-vous sur un autre numéro de Révélation d'ici.